Ce soir, nous sommes venus pour t'adorer. Tu es venu sur la terre pour apporter la vie. Si les choses de ce monde étaient très importantes, tu aurais beaucoup de sociétés, tu aurais beaucoup de maisons, mais tu n'as pas regardé à toutes ces choses parce que tu savais que ces choses sont passagères. Tu as enseigné à tes disciples en disant à quoi servira l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Et ce soir, nous sommes venus, Seigneur, pour que nous ne puissions pas perdre nos âmes. Nous ne sommes pas venus ce soir pour te demander de gagner les choses de ce monde. Nous sommes venus ce soir pour te demander, Père, que tu puisses nous accepter dans ton royaume. Il y a un royaume réel, une civilisation réelle, qui doit venir après cette civilisation. Et tu prépares un peuple qui pourra y entrer, Seigneur, et vivre avec toi. Et ce soir, notre objectif est d'être choisi parmi ce peuple. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que tu as déjà payé le prix là-bas au calvaire. Ce soir, au milieu de nous, apporte-nous la bénédiction. Guéris les gens qui sont malades. Donne le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos manquements. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et je voudrais parler ce soir sur un sujet que j'ai intitulé « La prophétie d'Annie Henry sur Frère Branham ». La prophétie de Danny Henry sur Frère Branham. Et vous savez, c'est le message. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Frère Branham était invité à Los Angeles, en Californie, en 1961. C'était une convention des hommes d'affaires du plein évangile qui était organisée par les frères Demos Shakarian et les frères Argenbright. Et ils ont invité Frère Branham pour intervenir pendant cette réunion. Et Frère Branham avait prêché un message où il avait condamné les systèmes dénominationnels et les églises organisées de cet âge. C'était un message très sévère, à tel point que l'un des organisateurs de la convention est venu dire à Frère Branham, je ne pense pas que Frère Branham voulait réellement dire ce qu'il a dit. Frère Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je voulais exactement dire ce que j'ai dit. Et quand Frère Branham a terminé, alors qu'il quittait l'estrade pour descendre sur l'estrade inférieure, il y a un jeune homme d'environ 30 ans, Danny Henry, qui était baptiste. Il s'est approché de Frère Branham et il a embrassé Frère Branham. Il a dit à Frère Branham, ce message que tu viens de prêcher, j'espère que ce n'est pas un sacrilège
Moi, je crois que c'est le 23e chapitre de l'Apocalypse. Et pendant qu'il prononçait ces paroles, il dit à Frère Branham qu'il voulait prier pour Frère Branham. Voilà, il va maintenant donner une prophétie sur Frère Branham. C'est de cette prophétie-là dont je voudrais vous parler ce soir. Et Frère Branham lui-même, il raconte ici dans le message « Se tenir à la brèche » qu'il a prêché en 1963. Frère Branham dit, paragraphe 138, « Et j'ai prêché à Los Angeles au déjeuner des hommes d'affaires. Et je disais là quelque chose sur ces organisations. Et il y avait là le président des assemblées et beaucoup de grands dignitaires s'y étaient réunis. Et ayant fini de parler, j'ai commencé à quitter l'estrade, m'apprêtant. En effet, le message était diffusé à la nation par radio. Et on devait changer de station. Lors de ces changements, quand on coupait la radio pour envoyer alors ce message, revenir annoncer la station, et j'étais à Clifton, là où nous avions le petit déjeuner. Et pendant que j'ai quitté l'estrade supérieure pour l'estrade inférieure, un remarquable et beau jeune homme d'environ 30 ans courut et m'entoura de ses bras. Il dit, je m'appelle Danny Henry. Et sans savoir que c'était son frère qui s'occupait de la télédiffusion, on fit passer après les hommes d'affaires chrétiens à la télévision. Et John Russell, la vedette de cinéma, et sa cousine, la mère de celle-ci, est un prédicateur pentecôtiste. Et puis quand il s'est mis à courir vers moi, il m'a entouré de ses bras et a dit que Dieu vous bénisse, Frère Branham. Il a dit, j'espère que ceci ne paraît pas sacrilège, mais d'après ma façon de voir, ce message pourrait être le chapitre 23 d'Apocalypse. Et quand il a dit cela, il s'est mis à parler en langue. Amen. Un garçon qui n'avait même jamais entendu parler d'une telle chose. Un baptiste par dénomination. Et aussitôt, il devint blême. Et il me regarda, il ne savait que faire. Il y a des hommes qui sont assis ici, qui étaient présents. Étiez-vous là, Fred? Combien étaient là à ce moment-là? Oui, il y en a 2 ou 3 ici qui étaient là à ce moment. Et ils ne savaient quoi dire. Et il y avait une dame française de forte corpulence, assise là. Elle s'est levée, elle a dit, eh bien, cela n'a pas besoin d'interprétation. Elle a dit, c'est du pire français. Le jeune homme a dit, je ne connais pas un seul mot du français. Et elle avait noté ce qu'il avait dit. Et puis un homme était assis au coin. Il a dit, c'est correct. J'ai noté ce qu'il a dit. C'est du français. Tout au fond, un beau blond était debout, appuyé contre le mur, et il s'est avancé et a comparé les notes. Il était interprète de la langue française pour les Nations Unies. Et l'homme en question, c'était Victor Ledo, de l'église Arnevik là. Et il avait noté cela, et j'en ai l'interprétation.
Écoutez ceci, si je puis le dire. Moi, Victor Ledoux, je suis un Français pur sang, un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Mon adresse, c'est 809 North King Road, Los Angeles, 46. Je fréquente le temple Bethel du pasteur Anne Vick. Le pasteur, je certifie que c'est une traduction exacte de la prophétie faite sur Frère Branham et donnée par Danny Henry en français le 11 février 1961 au déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. C'est une traduction exacte de la prophétie. Voici donc ce qu'elle disait. Amen. Puisque tu as choisi les chemins étroits, les chemins les plus difficiles, dans lesquels tu marches selon ton choix. Tu as pris la voie exacte, la décision correcte, et c'est ma voie. Ma voie est soulignée, c'est le Saint-Esprit qui parle là. À cause de cette importante décision, une grande portion du ciel t'attend. Amen. Cela a été dit sur Frère Branham par ce jeune homme, Danny Henry, sous l'inspiration divine. Et il dit, quelle glorieuse décision tu as prise, ceci en soi est ce qui amènera et fera se réaliser l'éclatante victoire dans l'amour divin. Amen. Cette prophétie qui a été donnée sur Frère Branham par ce jeune homme annonçait que Frère Branham, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, réserve une grande portion du ciel pour Frère Branham. Amen. Vous savez, Frère Branham, dans un message, il disait que ce que j'ai dit ici ne concerne que mon Église. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Parce que c'est des choses difficiles pour les pentecôtistes. C'est des choses qu'on ne peut même pas prêcher dans n'importe quelle église. Quelqu'un va penser que cet homme est fou. Mais pourtant, c'est la parole. Pourtant, c'est la vérité. Alors, remarquez ici que cette prophétie de Danny Henry, lorsqu'elle était donnée, Dieu avait déjà disposé tous les décors afin que cela se passe tel que l'apôtre Paul l'avait annoncé, que lorsqu'il y a une prophétie et quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait des interprètes, il faut qu'il y ait les juges. Cette femme était là, elle était de Louisiane, elle était d'origine française, elle a noté, elle a dit c'est du pur français. Amen. Il y avait encore quelqu'un d'autre qui était là, qui a confirmé que c'est le français, et il a aussi noté. Et c'est là où va s'élever maintenant Victor Ledoux, qui lui-même était un interprète, un expert interprète des Nations Unies, qui l'a placé là-bas, Dieu. Amen. Pour qu'il n'y ait aucun doute, il s'est levé, il a pris les deux notes et il a dit que c'est la même chose. C'est le pire français. Parmi ces personnes qui étaient là,
la première femme qui avait noté la prophétie, celle qui était de Louisiane, s'appelait Annette Long. Annette Long, et il y avait Victor Ledoux, mais il y a l'un des témoins qui vient de mourir, il y avait beaucoup de témoins, Jean-Paul Wildrian, qui était là, qui avait assisté, qui avait entendu la prophétie, mais malgré ça, il n'a jamais accepté le message, il est resté dans les dénominations. Parce que accepter le message, ce n'est pas votre choix, c'est le choix de Dieu. Vous n'avez pas fait aucun effort. Parce que des choses que vous croyez, vous ne pouvez pas croire ça normalement. Amen. Remarquez que cette prophétie annonçait que Frère Branham devrait recevoir une portion du ciel. Il a parlé de cette prophétie dans plusieurs messages. Dans les messages, je crois que je vais continuer d'abord ici. Voilà. Dans la brèche. Eh bien, comme Billy et moi, nous nous étions mis en route, voyez, nous nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, Seigneur, j'ai attendu un petit peu et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis, j'ai attendu quelques minutes et juste à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait. Et il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Ça, c'est Dieu qui avait donné à Frère Branham aussi un signe, parce qu'à un moment donné, Frère Branham ne comprenait pas ce qui lui arrivait dans la vie. Et Dieu lui a dit que chaque fois que tu auras un doute sur ton ministère ou sur toi-même, reviens à cet endroit, parce que ça, c'est le signe éternel. Et vous entendez des fois les frères chanter toutes ces choses-là. Et on doit vous enseigner ça aussi parce que ça fait partie du message. Amen. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. J'ai ralenti, vous savez, oh là là, l'Esprit du Seigneur. Et j'ai eu envie de crier et de hurler. Et j'ai regardé, je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Amen. Toi, William Branham, les montagnes que tu vois là. Amen. Sur ces montagnes-là, ton nom est écrit. Et il dit à Frère Branham que c'est un signe éternel. Oh, je me suis dit, qu'est-ce? Je me suis senti très faible et je me suis mis à freiner. Et Billy s'est réveillé et m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai étiré mes mains comme ceci, la sueur me coulait des mains. J'ai dit, Billy, il se passe quelque chose. À un moment donné, je sais où j'ai mal agi. Je sais, j'ai failli à mes engagements envers Dieu. Et c'est comme ça, si j'entendais ces cantiques être chantés et que je voyais des milliers de gens, donc Frère Branham a commencé à repasser un peu sa vie, à voir là où il n'a pas agi correctement. Et il s'est dit qu'il faut que je retourne sur le champ de mission. Je crois que je n'ai pas agi correctement. Paragraphe 155. Je me suis arrêté, j'ai levé les yeux vers la montagne et j'ai vu ces 7 collines. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étendait sur plusieurs milles. La dernière montagne avant d'entrer dans l'autre région. Et il n'y a plus de montagne après celle-là. Amen. Avant d'entrer dans une autre région, c'est la dernière montagne. Après ça, il n'y a plus de montagne. C'est le temps de la fin. Il n'y a plus de montagne. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, une énorme et longue montagne couronnée de neige. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres?
Ça, c'est le Seigneur qui parle avec Frère Branham. Amen. Nous sommes vraiment un peuple spécial. Dieu parle avec Frère Branham pour lui expliquer les 7 pics de la montagne. Ton nom a combien de lettres? Branham, Marion, Branham. Et il y avait là 3 pics remarquables. Il a dit ces 3 pics sont les premiers, les deuxièmes et les 3e pôles. Les premiers étaient la première phase de ton ministère, la petite colline. Donc, ton premier pôle, c'est assez haut. Vous savez le signe de la main. Puis il y a un petit intervalle au milieu correspondant à la période pendant laquelle je m'étais retiré, étant trop épuisé. Mais quel est l'homme? Donc même sa vie est écrite sur la nature. Amen. Quand il se retire dans le ministère, il est très fatigué. Dieu connaît, il avait déjà placé ça sur la montagne, dont la vie est déjà prédestinée. Comme ce soir, nous nous trouvons ici, en train d'accomplir ce que Dieu a déjà prédestiné pour nous. Amen. Vous ne pouviez jamais, vous ne pouviez jamais quitter la terre avant de rencontrer le message. Amen. Personne ne pouvait vous faire du mal. Le premier était la première phase, nous venons de voir ça. Et puis est venu le discernement, le deuxième pôle. Eh bien, j'ai eu un autre, il y a environ quelques années maintenant, concernant, disons, ce petit pic. Voyez-vous, comme mon ministère n'était que. Alors est venu le 3e. 3 est le nombre de l'achèvement. Voyez-vous, le 3e. Le pic suivant était le 5e, le nombre de la grâce. Et le pic suivant était le 7e. C'est le sabbat, la fin de la semaine, la fin du temps. Voyez-vous? Et je me suis arrêté et j'ai montré cela à Billy et je les ai observés. Les noms des frères Branham étaient inscrits sur ces montagnes. Et Dieu dit à frère Branham, c'est un signe éternel. Après cela, il n'y avait plus de montagnes. Donc lorsque vous traversez le message de William Branham, il n'y a plus rien si ce n'est l'éternité. Nous allons dans l'éternité. Cette prophétie concernant une grande portion du ciel, cela n'a jamais été donné à quelqu'un. Les Écritures disent ici que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Amen. Mais ici, Dieu promet à frère Branham une grande portion du ciel et une grande victoire. Amen. Après avoir prêché un message contre les églises organisées. C'est pour cela que la dénomination, c'est le plus grand démon de l'âge. La dénomination, l'église organisée. Et il y a des pasteurs dans les messages, ils ont la tendance dénominationnelle. Il faut vraiment vous méfier de tous ces pasteurs qui ont la tendance dénominationnelle. Parce que l'Esprit de Dieu, dans cet âge, crie contre la dénomination. Les systèmes organisés. Des églises où on n'insiste pas sur la vie éternelle, sur la parole de Dieu, mais ils insistent sur la vie terrestre. Parce que les dénominations, ce qui est intéressant, ce n'est même pas la vie éternelle. Amen. C'est la vie terrestre. C'est gagner de l'argent, c'est avoir la promotion, c'est prier pour la délivrance. Cette délivrance et tout, c'est pour que vous puissiez vivre sur la terre. Alors que nous voulons quitter la terre. La vraie délivrance, quitter cette terre pour aller au ciel et vivre avec Christ. Dans le message mariage et divorce, Frère Branham répète la même chose. Voilà. Frère Branham va raconter ici quelque chose en rapport toujours avec Danny Henry, ce jeune homme qui a donné la prophétie. Je pensais justement là. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 34. Mariage et divorce. Des gens m'ont appelé un prophète.
Je ne me donne pas le titre de prophète, parce que je n'oserais jamais dire ça. Mais, disant, je peux dire ceci, le Seigneur m'a permis de voir des choses à l'avance. Un homme humble, un grand prophète. Il dit, les gens m'appellent prophète, mais moi, je n'oserais pas dire que je suis prophète. Mais des petits prédicateurs, ils osent même dire qu'ils sont les fils de l'homme. Vous voyez? Des audacieux. Frère Branham dit qu'il n'oserait pas dire qu'il est prophète. Le Seigneur m'a permis de voir des choses à l'avance, d'annoncer des choses qui sont arrivées, qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Et ça n'a pas failli une seule fois. Sur les dizaines de milliers de fois, tout ce qu'il a dit qu'il arriverait est arrivé. Ça, nous le savons tous. S'il y a une personne dans cet auditoire visible de ce matin, ou n'importe où, qui peut désigner une seule chose où ça faillit. Amen. Qui peut dire ici que moi j'ai dit quelque chose et cela a failli? Jamais. Tout ce que Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, tout s'est accompli. Amen. Tout s'est accompli. Amen. Et l'enlèvement aussi va s'accomplir. Nous serons enlevés. Nous sommes ici pour vous dire ce que Frère Branham a dit. Et priez le Seigneur de vous garder dans la parole. Parce que ce n'est pas facile de rester dans la parole. Les gens sont dans le monde et ils sont dans le monde pour rien. Parce qu'il n'y a rien dans le monde. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien dans le monde. Mais pourquoi les gens aiment le monde? C'est parce que Dieu les a prédestinés à accomplir sa parole. Chaque personne qui se trouve sur la terre accomplit la parole du Seigneur. Amen. Si vous voyez un kamikaze avec une ceinture explosive pour aller tuer les gens, il accomplit la parole. Il a dit qu'Ismaël vivra par son arc. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'Ismaël est en train de faire. Quelqu'un qui tue un enfant, qui prend le cœur, je ne sais pas quoi, il accomplit la parole de Dieu. Chaque personne, l'oiseau, les papillons, tout ce que vous voyez, chaque chose accomplit la parole du Seigneur. Ce soir, je suis en train d'accomplir la parole du Seigneur. Allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et ici, je me tiens ici parce que Jésus a parlé et j'accomplis ce que Jésus a dit. Et vous êtes là pour accomplir aussi la parole du Seigneur. Parce que vous avez écouté la parole. Amen. Et il a dit, celui qui sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. Vous êtes libre de vous lever et de parler. Mais si tous savent que chaque fois, sur les milliers de fois, ça a été parfaitement juste, dites Amen. Amen. Voyez, alors, ce serait la même chose partout dans le monde. Quelque chose est sur le point d'arriver. Dieu n'envoie jamais ces choses-là sans raison. Je pensais justement là, j'ai mis ça ici sur une de mes notes. Je porte ce matin une paire de boutons de manchettes. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la vedette de cinéma, John Russell. Sa mère est pentecôtiste et Danny Henry est son cousin Germain, l'enfant de la sœur de sa mère. Il était baptiste. Il s'est trouvé à la réunion, à une réunion des hommes d'affaires à Los Angeles, en Californie, il y a 2 ans. Je venais tout juste de conclure sur des déclarations très puissantes, très énergiques. Et voilà que le surveillant, un des surveillants généraux des assemblées de Dieu, est descendu pour venir sur l'estrade, de l'endroit où il était assis au balcon, et il a dit, je ne crois pas que Frère Branham parlait sérieusement.
C'était un dirigeant dénominationnel. Parmi ceux qui avaient organisé, parce que Frère Branham a attaqué sérieusement les églises organisées. Frère Branham a dit que les dénominations ne viennent pas de Dieu. Amen. Toutes les églises organisées sont du diable. Mais Frère Branham dit, dans ces églises se trouvent les enfants de Dieu. Il dit, je ne condamne pas ceux qui sont dans les dénominations, mais je condamne le système dénominationnel. Il dit, le système dénominationnel est du diable. Mais il y a des enfants de Dieu qui se trouvent là-bas, et parce qu'ils croient que c'est ça la voie de Dieu pour aller au ciel. C'est pour cela l'ange a crié en disant, sortez, sortez du milieu d'elle. Parce que tous ces systèmes religieux sont influencés par Babylone. Et Babylone, c'est l'église catholique romaine. J'ai dit, je suis bien obligé de parler sérieusement, monsieur. C'est ainsi dit le Seigneur. Et alors, c'était au sujet de l'église de cet âge. Dieu lui-même, quand il est venu parler de l'église de cet âge, il n'a pas dorloté l'église. Il était sévère. Il a même dit que j'étais même vomi. Il a traité d'aveugle, nu, misérable, malheureux. Mais si un prédicateur vient bénir l'église dans cet âge, il est faux. Parce que Dieu n'a pas béni l'église dénominationnelle. Il a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Un peuple qui était dans les ténèbres, dans ces églises, et qui entend la voix du 7e ange, et qui sort. Et nous faisons partie de ce peuple. Et nous sommes un peuple béni. Vous savez, nous sommes Israël. Amen. La manière dont Dieu marche avec nous, c'est la manière dont Dieu a marché avec Israël. Israël était en Égypte, mais c'était le peuple de Dieu. L'Égypte, c'était un pays de païens. Amen. Les Égyptiens ne connaissaient pas l'Éternel. Les Égyptiens, ils avaient leurs coutumes, ils avaient leurs traditions, ils adoraient beaucoup de dieux, toutes sortes de dieux. Il y avait les dieux qui protégeaient les Nils, il y avait les dieux de ceci, les dieux de... beaucoup de dieux. Mais Israël était avec eux, mais c'était le peuple de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas permettre à Israël de l'adorer en Égypte. Il fallait quitter l'Égypte pour aller l'adorer librement. Et il envoie un prophète. Et ce prophète qu'il a envoyé, il le fait accompagner par une lumière, qui n'était rien d'autre qu'une colonne de feu. Et tous les enfants d'Israël étaient derrière ce prophète. Et nous voyons ici au temps de la fin que le monde entier se trouve dans les conditions de l'Égypte. Et les églises sont entrées en Égypte. Et ils adorent n'importe quoi. Les évêques, le monseigneur, le bishop, le prophète, un désordre organisé. Et Dieu envoie aussi un prophète pour faire sortir son peuple. Et Dieu accompagne ce prophète aussi par une colonne de feu, par la même lumière. Et les enfants d'Israël sont restés avec ce que Moïse avait dit. Et le prophète qui est venu nous a apporté aussi le message. Et nous sommes restés avec ce qu'il a dit. Amen. Ceux qui sont sortis avec Moïse, amen. Amen. Dieu a appelé Moïse, mais Dieu a suscité Josué. Et Josué est resté avec la parole de Moïse. Il a amené le peuple en Canaan. Et Frère Branham, Dieu l'a rappelé à la maison. Amen. Et nous sommes restés avec le message de Frère Branham. Et nous allons vous amener dans l'enlèvement. Parce que ce n'est pas par ma force. Je n'ai pas de force. C'est le message de Dieu. Et nous insistons sur ce message. Amen. Et à peu près à ce moment-là, ce jeune homme, qui est un homme d'affaires, son frère, il était là à filmer pour la télévision ce matin-là. Son autre frère est responsable du service de route en Californie. Alors, après que la réunion a été terminée, Danny Henry s'est avancé. Il est venu sur l'estrade comme ceci, avec tous les hommes qui étaient assis là. Il est venu me donner l'accolade. Et il a prononcé ces paroles. Frère Branham, j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège. Mais il a dit, on pourrait faire de cela
le 23e chapitre de l'Apocalypse. Et il y a seulement 22 chapitres dans l'Apocalypse. Il a dit, j'espère que ce n'est pas leur sacrilège. À peine avait-il dit ça, maintenant, ce garçon était baptiste. Et il ne connaissait rien du surnaturel. Avec ses bras autour de moi, il s'est mis à parler dans une langue inconnue. Et quand il eut fini de parler dans une langue inconnue, il y avait une femme corpulente, au teint foncé, assise juste devant moi. Elle s'est levée, elle a dit, ça n'a pas besoin d'interprétation. Elle a dit, je suis de Shreveport en Louisiane, ou à Bâton Rouge, en Louisiane. Elle a dit, c'est nettement du français. Victor Leduc, un Français, qui était assis là-haut, lui aussi, il a dit certainement, je suis français. Et ça, c'était du français. Parfaitement. Amen. Vous savez, donc Dieu parle aussi le français. Il parle toutes les langues. Dieu parle toutes les langues. Vous parlez enfant, il écoute, vous parlez. Ce n'est pas un Dieu musulman. Il faut toujours parler en arabe. Si vous lui parlez d'autres langues, il est embrouillé. Ça, ce n'est pas un Dieu. Amen. Parce qu'un musulman, dès que tu te convertis, on doit apprendre l'arabe pour parler à Dieu en arabe. Parce que leur Dieu, il est très faible en langue. J'ai dit un instant, vous écrivez ce qu'il a dit. Et vous écrivez ce qu'il a dit avant de dire quoi que ce soit. Écrivez ce que vous dites et faites-moi voir vos notes. Et donc, l'un l'a mis par écrit et l'autre l'a mis par écrit. C'était pareil jusqu'à la ponctuation même. Quelle précision! Et puis, à peu près au même moment, alors qu'ils apportaient leurs notes, un jeune homme blanc, de belle prestance, s'est avancé du fond de la salle. Il n'y avait pas assez de place pour qu'il puisse s'asseoir. Il était debout au fond. Il s'est avancé, il a dit, un instant, moi aussi j'aimerais déposer ce que j'ai noté. Il a dit, je suis l'interprète. Il a dit, je suis l'interprète pour les Français à l'ONU, aux Nations Unies. Il a dit, j'aimerais remettre ce que j'ai noté. Amen. Voilà ce que les trois notes étaient exactement pareilles à partir du français. Et voici ce qui est dit. Ce sont les notes originales. Ce qui a été noté sur le moment. Celle-ci, c'est la note de Danny lui-même. Il l'avait mise dans sa poche. Évidemment, ça a été publié chez les hommes d'affaires chrétiens et tout. Donc, il répète la prophétie dont je vous ai parlé ici. Allons-y. Maintenant, avance. Voilà. Voilà. Et l'homme a signé son nom, là. La déclaration ci-dessus a été interprétée lors des prophéties données à Frère Branham par Danny Henry, données avec 3 témoins dans la cafétéria à Los Angeles, en Californie. Maintenant, ce même jeune homme-là, qui avait donné la prophétie sans savoir ce qu'il disait, il est allé à Jérusalem. Hein? Danny Henry est allé à Jérusalem. J'ai envie d'y aller aussi. Amen. Je voudrais faire un tour aussi à Jérusalem pour voir ce qui se passe là. Quoique des fois, mon épouse a peur des kamikazes. Amen. Parce qu'il y a trop de désordre là-bas à Jérusalem. Il y a environ 1 mois, il a eu le privilège de se rendre là-bas et de s'allonger dans le sépulcre à l'endroit où Jésus est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans le sépulcre de Jésus. Il s'est allongé là. Il a fait comme si lui mourait aussi avec Jésus. Amen.
et a été enseveli. Et alors, pendant qu'il était allongé là, il a dit qu'il s'est mis à penser très fort à moi. Et qu'il a commencé à pleurer. Il se disait, comme ça, a été difficile, vraiment, pour Frère Branham, de prendre position contre le monde. Et ces choses-là, et toutes les églises, ce n'est pas facile, mes frères. Amen. Moi, j'ai pris position de ce message. Vous savez, j'ai beaucoup d'ennuis. La plupart des prédicateurs, tous les prédicateurs, presque la plupart, ils n'aiment pas entendre parler de mon nom. Tu es pris où? Chez les pasteurs Sauter? Ah, là. Mais il vous a fait quoi? Parce qu'il a prêché qu'un divorcé ne doit pas prêcher. Pourtant, ce qu'il est en train de dire, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ce frère homme qui a dit ça? Le Gabon retient le record de prédicateurs divorcés dans les messages. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont contre moi. Mais je n'ai rien fait. Amen. Tu ne peux pas prendre parti de la parole et avoir beaucoup d'amis. Frère, on dit que lorsque vous croyez ce message, vous perdrez vos amis. Pour avoir cru ce message. Il y aura une séparation. Amen. Il y aura une séparation. Il y a beaucoup de gens qui fouillent ici. Il n'a rien fait, il ne peut rien me reprocher. Il va fuir quoi? La parole. Parce que la vie n'est pas bonne. N'est-ce pas? La vie n'est pas bonne. Ici, il faut vivre la parole. Je crois à la sainteté. Amen. Je ne crois pas à un hypocrite. Il vient, il écoute la parole, il retourne à la cité, il vit comme un païen. Je ne crois pas en cela. Et quand il vient ici, il empêche même le surnaturel. Vous voyez? Et c'est la vérité. Et je sais que j'ai une mission. Ma mission, c'est de préparer l'épouse. C'est de préparer l'épouse. Ceux qui croient ce message, ceux que je vous prêche, et qui mettent cela en pratique, qui reçoivent le Saint-Esprit, ils seront enlevés. Ils seront enlevés. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas compliqué. Comme je parlais aux sœurs hier, j'ai dit, mais Dieu vous a facilité même pour aller au ciel. Vous vous compliquez la vie. Il y a des gens qui vont gêner pour rien alors que Dieu vous a dit ce que vous devez faire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Très facilement comme ça. Est-ce que c'est compliqué? Soyez soumises à vos maris. Amen. Je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est la parole du Seigneur. Toi, tu prends ta culotte, tu mets tout ça. Tu as brisé la parole. Tu n'es pas vêtu d'une manière correcte. Que la femme écoute l'instruction en silence. Très facile. La Bible est claire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toi, tu dis non. Moi, malgré qu'il a dit qu'il n'enseigne pas, moi, j'enseigne. Parce que le prophète Joël du Nigeria nous a dit. Et tout ça. Joël est plus grand que Paul. Et Paul a maudit tous ceux qui diront le contraire de ce que lui il a dit. Remarquez que Frère Branham étant un véritable prophète, quand il est venu, il n'a pas contredit Paul. Il a dit toutes les femmes, allez vous asseoir. Vous ne devez pas venir prêcher. Frère Branham dit que ce n'est pas pour dire que les femmes n'ont pas les capacités. Il dit qu'il y a des femmes compétentes qui peuvent faire mieux même que les hommes. Mais seulement Dieu ne veut pas. C'est tout. Amen. Et Frère dit que Dieu ne veut pas parce que la première fois qu'elles se sont levées pour prêcher, elles ont amené l'homme dans le péché. Donc Adam ne savait pas comment aller manger de l'arbre. Il ne savait pas. Dieu lui avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre. Mais c'est Ève qui est venue lui dire que voilà comment manger de l'arbre. Il dit, tu as mangé ça avec le serpent. Et ça a amené la mort. Et c'est pour ça que vous voyez quand Paul explique là-bas, il dit, ce n'est pas l'homme qui a péché, mais c'est la femme qui a péché. Amen. Et elle a rendu l'homme coupable du péché. Et il retourne là-bas, il dit, néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Et frère, on me dit, néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi. Amen. En devenant mère. Une mère, c'est une femme qui a l'amour des enfants. Du fait de bien garder vos enfants, c'est la parole du Seigneur.
Comme on le disait une fois de quelqu'un du côté de Billy. Non. C'est ça qui suit les choses de Dani, là, à Jérusalem. D'accord, je vais quand même prendre ce qui est nécessaire ici pour ne pas tout lire. Voilà. 48. Dani, son passe-temps, c'est de tailler des petites pierres. Il est allé à l'endroit où la croix avait été dressée. À l'endroit où l'on dit que la croix se trouvait dans les rocs. Il n'y avait personne dans les parages. Alors, il a détaché un petit morceau du rocher et il l'a mis dans sa poche comme souvenir. Il est rentré, il m'en a fait une paire de boutons de manchettes. Et chose étrange, quand il les a fait, on aurait dit qu'ils étaient tachés de sang. Et juste au milieu de chacun d'eux, un sentier droit et étroit les traverse tous les deux, d'un bout à l'autre. Or, il se pourrait que ce soit seulement, voyez-vous, quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas remarqué, hein, mais moi, je considère ça comme un éloge aux choses que je crois. Je crois que tout a une signification. Frère Branham, c'est quelqu'un vraiment qui ne laissait passer rien. Et moi aussi, je ne laisse rien passer. Même des petits détails sont très importants. Sur ces manchettes-là, il y avait comme des taches de sang. Et ces manchettes ont été fabriquées par Dani Henry. Et il revenait de Jérusalem. Et il a utilisé ce morceau de pierre ou de roc pour fabriquer les boutons de manchette à Frère Branham. Et qui était maintenant taché de sang et traversé par une ligne droite. Et Frère Branham dit que cela était en train de confirmer la prophétie de Dani. Oh, mes frères. Amen. Un homme à qui Dieu donne le ciel. Dieu n'a jamais dit ça à Moïse. Il n'a jamais dit ça à Abraham. Il n'a dit ça à aucun prophète. Mais il a dit ça à William Branham. Et ce n'est pas une petite portion. La prophétie a dit une grande portion. Amen. Parce que la prophétie savait qu'il y a des gens qui aiment bien la portion, la petite. Une grande portion du ciel t'est réservée. Amen. Remarquez ici que cette prophétie de Henry Dani ou Dani Henry vient réellement à l'âge approprié, au temps approprié. Amen. Je vous ai lu ici, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Le Seigneur est en train de récompenser les vainqueurs. La récompense, parce qu'un vainqueur doit être récompensé. Et Frère Branham dit que cette récompense est donnée aux messagers de l'air. Lorsqu'on dit celui qui vaincra, c'est le messager à qui la parole du Seigneur a été envoyée pour cet âge déterminé. Et pour l'âge d'Éphèse, c'était Paul qui était le messager, et Irénée pour l'âge de Smyrne qui était le messager. Ainsi de suite, Martin pour Pergame, jusqu'à William Marion Branham pour l'âge de la Odyssée. Contrairement à tous les messagers qui ont précédé Frère Branham, la récompense du messager de l'âge de la Odyssée, qui est le vainqueur de l'âge de la Odyssée, et vous savez que lorsque le messager est le vainqueur, et tous ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont cru en lui, partagent cette victoire. Amen. Et ça, vous savez, le principe, bien mes frères. Amen. Si les Panthères gagnent, c'est le Gabon qui a gagné. Alors que ce n'est pas tout le Gabon qui est parti jouer. Amen. Si les Panthères est éliminé, le Gabon est éliminé.
Quand on va donner l'information, on dira le Gabon a été éliminé. Alors que nous savons que nous tous, nous n'étions pas là. Mais pourquoi est-ce qu'on cite tous les Gabons? Parce que nous étions représentés par ces gens-là. La loi de la représentation. Dites Amen. Je n'ai jamais péché en Éden. Pourquoi je dois supporter les conséquences du péché? Parce que Adam m'a représenté comme pécheur. Amen. C'est très important, bien-aimés frères. C'est pour ça, frère, on dit que votre choix de votre église vous amène à votre destinée éternelle. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel pasteur. Il y a des gens qui choisissent les pasteurs parce qu'ils ont des penchants, ils ont des faiblesses et ils veulent que ces pasteurs couvrent ces faiblesses. Ça, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Il n'aime pas Dieu, il ne s'aime pas lui-même et il prend la route de l'enfer. Si un pasteur vous aime, il doit vous dire la vérité. C'est vrai, bien-aimés frères. Amen. Il doit vous dire la vérité. S'il dit non, frère, vous savez, bon, nous sommes dans l'âge de la grâce. Le message de la grâce, les gens aiment ça. Et l'apôtre Paul enseignait, il revenait, il dit, demeurons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde. Il dit, loin de là, un homme qui a prêché la grâce. Amen. Oh, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Oui, mais une foi sans les œuvres, elle est morte. Comment on saura que tu as la foi? Il faut qu'on voit les œuvres de la foi. Tu peux me dire que tu as la foi, entre-temps tu bois le vin et la bière. Un chrétien ne peut pas boire la bière. Ce sont des principes simples. Un chrétien ne peut pas boire la bière. Il y a un frère qui est vraiment, le message l'a touché, il veut se faire baptiser. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je suis gardien dans une boîte de nuit. Je lui ai dit que tu as une très mauvaise position. Je sais que c'est pour ton emploi, tu dois vivre. Mes frères, je prierai pour toi pour que tu quittes cet endroit-là. Je lui ai posé la question, quelle est l'ambiance et tout ça qui se passe à la boîte de nuit? Quand tu vois les gens venir, non, les femmes viennent là-bas nuit, les gens sont là jusqu'à 4 heures du matin. Je dis, très bien. Donc, tu ne dois pas être gardien de l'enfer. Hein? L'enfer doit être gardé par ceux qui sont en enfer. Mais vous savez, il faut avoir la foi pour abandonner. Tu t'imagines? Il faut avoir la foi, parce que on te donne cet argent-là, tu vas payer les loyers. Et le pasteur est en train de te dire que c'est mauvais. Non, il faut avoir la foi. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai expérimenté Dieu. J'ai quitté le travail. Ce n'était pas facile. Ça me donnait de l'argent. Mais j'ai pris la décision de partir. Parce que cela compromettait la foi que moi j'ai. Moi, je vais aller à la messe de l'église catholique. Parce que vous devez me payer. Après avoir eu votre argent et tout ça, qu'est-ce que je vais acheter? Les riz. Après avoir mangé les riz, qu'est-ce que je vais avoir? La force physique. Et après cela, je mourrai ou j'irai. Il y a des choix à faire. Hein? Puisque tu as choisi, tu as pris la décision et toi-même tu as choisi. Et c'est ton propre choix. Et ce choix, c'est mon choix. Le choix, c'est important. Amen. Il y a beaucoup d'églises sur la terre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Pourquoi vous avez choisi de suivre William Branham? C'est votre choix et vous devez assumer. Amen. Moi, j'ai fait un choix et j'assume. Je sais qu'on va me critiquer. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent, c'est leur affaire.
Il y a des gens qui ont fait des choix bizarres. Et ils se présentent même à la télévision, même à l'internet. Ils se présentent comme un homosexuel. Et il est courageux dans ces choix-là. Et moi qui ai choisi la vie éternelle. Quelqu'un va dire, tu es branhamiste, tu commences à te cacher. Je le suis. Je suis branhamiste. C'est mon choix. Même s'il faut l'écrire sur les t-shirts, j'écris. Voici un branhamiste qui passe. Oui, mes frères. Amen. Pourquoi? Alors que nous avons la vérité. Nous sommes de vrais citoyens. Ceux qui font des bêtises n'ont même pas honte. Amen. N'ont pas honte. Vous allez voir un papa avec sa femme, avec les enfants. Et le papa est en sous-vêtements. Tout le corps dehors, ils sont à la piscine. Nous sommes en train de prendre de l'air. Et des gens comme ça, les gens les regardent, ils ne se gênent pas. Et moi, je vais me gêner avec le message. Oh non, frère. Il y a quelque chose de faux. Il y a des gens qui ont honte même. Quand ils sont en groupe, on lui donne le vin et tout ça. Au lieu de dire que je suis un chrétien, je ne bois pas. Il dit non, non, non et tout ça. Je suis en train de boire les médicaments. Quel médicament que tu bois? Un menteur. Tu es un chrétien. Ce n'est pas que tu bois les médicaments. Je suis un chrétien et je ne bois pas la bière. Amen. Oh, c'est écrit où on ne boit pas la bière. Eh, moi, je suis chrétien. Je dis, monsieur, ça n'engage que toi. Ton estomac, ce n'est pas mon estomac. Pourquoi aller discuter? Chacun, il fait ce qu'il veut. Tu veux commettre tes adultères, commets ça avec ton corps. N'amenez pas d'autres personnes. Dedans et tout ça. Dieu nous a donné le libre arbitre. Amen. Chacun a pris son choix. Moi, j'ai fait un choix. C'est le message de Frère Branham. Je l'ai fait étant très jeune. J'ai fait un choix, c'est la monogamie. Amen. La monogamie, c'est un choix. Fidélité à la femme. Acceptez-vous d'abandonner toutes les autres. C'est un choix. Et lorsque vous levez la main comme ça, les anges filment. Boum. Amen. Et lorsque vous dites oui, pasteur, j'accepte, les anges enregistrent. Amen. Après, vous repartez à la cité. C'est comme si ici vous êtes venu jouer. La vie éternelle, c'est un choix. Et ce choix, c'est l'homme qui choisit. Frère Branham dit, dans le message, l'exposé des âges de l'Église. Pour voir combien c'est vrai. Voilà. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Or, qu'est-ce que nous devons vaincre? Voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ce verset. En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. Amen. Comment vaincre? Vous savez, si vous restez dans la parole de Dieu, vous aurez toujours raison. Amen. Quelqu'un qui se fâche, me dit que moi je pars dans le monde, et tout ça, vraiment, depuis que je suis en Christ, je ne vois même pas l'avancement dans la vie. Va pour toi dans le monde. Un jour, tu vas chercher à revenir à la maison de Dieu. Dieu, c'est la fin de l'histoire. Amen. Même l'homme qui était méchant, quand arrive à la fin, la mort arrive à la fin, il cherche Dieu. Une messe sera dite à Sainte Marie, et tout ça. Pourquoi on dit la messe Sainte Marie? C'est parce que
Dieu a créé l'homme. Il a placé à l'homme une soif. Frère Branham, cette soif-là, c'est de pouvoir les servir. Il dit beaucoup de gens, ils ont détourné cette soif-là pour les choses du monde. Pour les ballons, pour la musique. Moi, quand je vois même les gens qu'on appelle des vedettes et tout ça, ils me rendent énervé. Tu vas voir quelqu'un avec beaucoup de barbe, de lunettes fumées, tout ça, aux mains avec des visages. On te dit que c'est la star qui va jouer à la démocratie. Ça, ce sont des démons. Mais c'est des démons. Comment je peux être attiré pour ces gens-là? Les gens vont partir, danser des bêtises, déshabiller les femmes. C'est ce qu'ils font. Prendre les danseurs, déshabiller les femmes et tout ça. Le diable. Et ils se disent même chrétiens. Et il y a même des pasteurs. Frère Branham dit qu'il ne croit pas à cette affaire-là de prendre les choses sacrées, amener ça au niveau du monde. C'est pour ça que je suis contre même des concerts dans les messages qui virent maintenant à la mondanité. Amen. Vous voyez les gens et tout ça. Tu ne sens même pas le sacré, tu sens que c'est le plaisir. On commence à jouer avec d'autres en train de prendre le colonne de feu de Frère Branham en train de jeter et tout ça. Mais vous jouez avec les choses de Dieu comme ça. Mais où est la vie? Où est la vie? Où est la vie? Où est la vie? Qui peut se lever et se dire que non, moi je suis là. Depuis que j'ai reçu le message, pasteur, je suis là. Je n'ai même jamais eu les intentions d'aller draguer une fille. On va dire que c'est un vainqueur. Où sont les filles? Nous avons vu des petites filles ici. Ils ont grandi avec moi depuis que j'ai commencé et tout ça. Elles ont déjà des enfants sans mariage. Oui. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu vas vivre comme Daniel, comme Joseph. Amen. Joseph, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des hommes comme nous. Vous venez, le message est trop difficile. Vous écoutez 2 ans, 3 ans, vous partez à la cité, vous accouchez. Vous accouchez, vous restez, vous apprenez que Hillary Clinton veut prendre le pouvoir. Vous commencez à revenir. Vous voyez? C'est quel genre de chrétienté et tout ça? Hein? Moi, j'étais convaincu, concerné. Amen. Et je reste. Et ne pensez pas que votre départ peut décourager un vrai prédicateur. Que je viens ici, je suis en train de pleurer. Un tel frère est parti. Mais c'est quoi, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Tout ça, tout ce monde ici et tout ça, je ne vous connaissais pas. Je ne connaissais personne ici. J'ai prêché le message. C'est le message qui vous a amené ici. Et je continue à prêcher le message. Et il y en a d'autres qui sont en train de venir. Amen. Mais nous étions un petit groupe comme ça là-bas au stade. Mais vous ne voyez pas, le dimanche, il n'y a même plus de place. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont encore venir en courant. Amen. Il y a une sœur. Je l'ai vue dimanche, elle avait disparu depuis longtemps. Elle est partie. Vous partez, vous vous fatiguez même dans le monde. Si c'est l'homme qui t'a amené là-bas, tu pars là-bas et tout ça, l'homme là, il fouille même. Il fouille. Et tu souffres encore plus. Quand tu vas regarder, tu dis, ah Seigneur, j'étais quand même à l'église, c'était bien et tout ça. Tu commences encore à revenir à l'église. Le fils prodigue, il a dit, donne-moi le bien, je pars. C'est Jésus qui a dit ça. Le fils prodigue, il est dans la maison de son père, il dit, donne-moi, je vais partir. Je vais être libre. Il a dit, bon, prends, vas-y. Et il est parti. C'était un grand riche. Il a gaspillé tout et tout ça. Après, la galère, la misère. Il est devenu un clochard. Il va aller manger maintenant avec les cochons.
un fils du roi. Après, il se souvient, il dit, ah, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Papa, c'est quelqu'un qui est bien. C'est sûr qu'il va me recevoir. Moi, un fils du roi, manger maintenant avec le cochon. Est-ce que c'est normal? Et c'est ce qui se passe aussi avec nous. Un fils de Dieu, tu quittes le message. Maintenant, on te voit à la cité là en train de jouer la dame avec le cochon. Un fils de Dieu. Frère Branham dit, or qu'est-ce que nous devons vaincre? Voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ces versets. En effet, il ne s'agit pas de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. C'est logique, car est-il important de savoir quoi vaincre du moment que nous savons comment vaincre? Pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'Écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. Et seulement par la parole, dans chacune des trois principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. La convoitise de la chair. Amen. La chair que nous voyons là. La convoitise. Elle est capricieuse, la chair. Et la chair nous amène des fois à nous éloigner de la volonté de Dieu. À penser que Dieu doit faire ce que nous voulons qu'il fasse. Depuis que je prie, je ne vois même pas de changement dans ma vie. Rien n'avance dans la vie. Qu'est-ce que tu veux que ça avance? La première des choses qui doit avancer d'abord, c'est ton âme. C'est très important. Jésus dit, il y avait un homme riche, un homme pauvre, appelé Lazare. C'est dans la Bible. Lazare, s'il était dans les églises d'aujourd'hui, on a lui dire, tu as des blocages. Lazare dit vraiment, je souffre, je vous dis que je veux même manger et tout ça avec les chiens là-bas. Il dit, on va délivrer frère Lazare. Église, aujourd'hui, la délivrance de frère Lazare. Frère Lazare souffre beaucoup. Les démons de la pauvreté. Alors que Jésus parle de Lazare, c'était une situation que Dieu connaissait bien. Et Dieu a voulu laisser Lazare. Amen. Tel qu'il était. Dieu, on ne joue pas avec lui. Il connaît toutes choses. Et ne vous faites pas trop de soucis, il vous aime plus que vous-même. Dites Amen. Amen. Vous êtes là-bas, c'est une sœur, vous n'avez pas la maternité ou quoi que ce soit, ne vous fâchez pas contre Dieu. Parce que vous ne savez pas ce que cette maternité-là peut vous apporter. Moi, je suis des fois des enquêtes impossibles aux États-Unis. Un enfant prend le fusil, il rentre dans la chambre, il tue son père, il tue sa mère. Il les a tués. Imaginez-vous que si Dieu devrait dire à ces gens-là que non, l'enfant, je ne veux pas que je vous donne l'enfant. On allait dire quoi? Nous avons des blocages. Il ne faut pas que nous puissions nous plaindre des situations qui nous arrivent. Frère Branham dit que j'ai vu une des choses horribles au milieu des chrétiens et tout ça. C'est quoi? C'est des personnes qui se plaignent à tout moment. Frère Branham dit que je n'aime pas ça parce que cela diminue la foi. Amen. Il dit c'est une chose horrible. Se plaindre à tout moment, chaque chose, hein, moi, tout ça, les autres, et moi, les autres. Non! Si tu as Dieu, il sait. Amen. Pourquoi tu passes par ces épreuves? Amen. Amen. C'est la vérité. Si tu as fait le bac, première fois, tu as échoué. Dieu ne veut pas que tu aies le bac. Si tu es un chrétien, deuxième fois, tu as échoué. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir le bac. Troisième fois, tu as échoué. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir le bac. Amen. Amen.
pour des raisons que lui-même il connaît. C'est pour cela, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus a vaincu, non, qui correspondait exactement à la tentation du jardin d'Éden. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Frère, on me dit que ce sont les trois assauts de Satan. Il dit, tous les péchés tournent sur les trois assauts de Satan. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Yeux que vous voyez là. Quand vous passez tout ça, avec les yeux, si vous étiez aveugle, vous n'allez pas voir cette petite-là. Quand vous voyez avec les yeux là et tout ça, vous savez que les yeux, c'est une caméra. Hein? Amen. Une caméra. C'est pour ça que si vous n'avez pas Dieu, vous allez souffrir. Tout ça. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Elle va succomber à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Mais Jésus a vaincu par la parole. Et maintenant, je vous dis que c'est la seule manière d'être un vainqueur. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire parce que la parole ne peut pas faillir. La parole ne peut pas faillir. Remarquez encore comment Jésus a vaincu le système religieux du monde. Constamment harcelé par les théologiens de son époque, il a toujours appliqué la parole. Il ne disait que ce que le Père lui donnait de dire. Le monde a toujours été parfaitement confondu par sa sagesse, parce que c'était la sagesse de Dieu. Dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Hébreux 5:7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. À quoi a-t-il obéi? À la parole de Dieu. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus sans avoir vécu cette parole. Personne. Est-ce que vous m'entendez? Si vous fumez la cigarette, vous vivez la parole? Tu ne vas pas t'asseoir. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Fumez la cigarette, fumez le chanvre, fumez des choses comme ça. Prenez une décision. Chaque chose, c'est une décision dans la vie. Amen. Amen. C'est une décision. Heureusement que moi, je fais l'entretien avec les gens. Il y a une sœur même, on lui a dit, oh, pourquoi le pasteur Sauter fait l'entretien avec les gens avant le baptême? Au lieu de baptiser les gens, est-ce que c'est la parole et tout? Je dis alors, c'est grave. Amen. Pourquoi les gens veulent la facilité? Voilà, je m'entretenais avec quelqu'un, il est venu pour le baptême. Je lui pose la question, tu es célibataire? Il dit oui. Je dis, tu n'as pas une copine? Il dit oui, j'ai une copine. Je dis, ah, et tu viens que je te baptise? Donc moi je te baptise, tu me fatigues, et tu retournes dans les péchés. Je dois diminuer mon travail. Amen. Vous comprenez? Amen. Et je lui ai parlé. Oh pasteur, je dis, si tu prends la décision, tu vas, tu vois la copine pour lui dire que tu veux servir le Seigneur. Je vais te baptiser.
Et il m'a appelé hier. Pasteur, je suis allé voir la fille là, je lui ai dit que je ne veux plus de ça. J'aimerais, j'ai dit, tu as pris une bonne décision. C'est un bon choix. Comme tu as pris cette décision, on peut te baptiser. C'est des décisions à prendre dans la vie, mon frère. Qu'est-ce que la fille te donne? Elle t'empêche d'aller au ciel. D'ailleurs, elle ne sera pas seulement pour toi. Elle te trompe parce que les filles de ces derniers temps, c'est des prostituées. Elle peut te donner le sida. Ça, c'est ce qu'appelait frère Bitegué le comportement à risque. Oui, donc tu es perdant en toutes choses. Tu perds le ciel, tu perds l'énergie, tu perds un peu d'argent que tu as, tu perds le temps. Il faut être fou pour s'engager sur un tel chemin, un chemin de la mort. Ce message ici est venu de Dieu et il y a toute la puissance dans ce message pour faire de quelqu'un un chrétien. Amen. Il y a la puissance ici dans le message. La parole là, ça fait de vous un chrétien et vous changez. Vous combattez dans cette vie avec ce message. Ce n'est pas du ping-pong. Vous êtes venu, vous tombez, vous revenez, vous vous repentez, vous partez. Après quelque temps, vous tombez, vous revenez encore. Vous vous repentez, vous partez, vous tombez, vous revenez. Ça, c'est du théâtre. C'est des personnes qui ne sont pas stables. Des sœurs, vous recevez le message ici, à 17 ans, 20. Mais vous gardez le message jusqu'à ce que vous allez vous marier. Vous gardez votre virginité. Gardez votre virginité. Il ne faut même pas vous précipiter. Oh, je suis en train de prendre 30 ans. Oh, je vais avoir le mariage. C'est ton affaire. C'est ton affaire et tout ça. C'est l'affaire de l'Éternel. Ce n'est pas ton affaire. Frère Branham me dit que lorsque vous priez, vous remettez quelque chose entre ses mains, ce n'est plus votre affaire. Amen. Ce n'est plus votre affaire. Le Seigneur sait que tu es en train d'avoir 30 ans. Il le sait parce que c'est lui qui donne les âges. Il sait que tu as besoin d'un mari. Il sait. Et il ne peut te trouver que si c'est lui-même le meilleur. Mais si c'est toi-même qui cherches, toi-même tu commences à insister, tu vas trouver toi-même des problèmes. Amen. Tu vas trouver des problèmes. Parce que la plupart des filles aujourd'hui, elles veulent se trouver le mari. J'insiste, au lieu que Dieu puisse donner le mari maintenant, c'est elle-même. Elle va tomber et tout sur quelqu'un qui va la déranger toute la vie. Si vous avez fait un mauvais choix, vous allez souffrir. Nous vivons dans l'âge où les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, ça ne vaut pas la peine. Je vais revenir ici. Frère Branham dit, personne, voilà. Par conséquent, personne n'assessera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Ah! C'est sérieux, bien-aimés frères. Même si vous jeûnez, même si vous priez, même si vous chantez bien, mais si vous ne vivez pas la parole, ça ne vous donnera pas le privilège de vous asseoir sur le trône. Prier, c'est bien. Chanter, c'est bien. Tout cela, c'est bien. Mais vivre la parole, c'est mieux. Amen. Ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui, de même les celles qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole, comme il est, lui, de cette parole. Donc nous voyons qu'au temps de la fin, le trône de Jésus est partagé avec le vainqueur.
Amen. Les trônes, c'est le symbole de la royauté. Et ici, Danny Henry donne une prophétie que Frère Branham, une grande portion du ciel, lui est réservée. Et Frère Branham, dans le message, les rois rejetés, il raconte une vision qu'il avait eue. Les rois rejetés, dans le livre de l'adoption, page 20. Frère Branham dit ceci. Alors j'ai dit, chérie, es-tu réveillée? Elle dormait très profondément. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. N'est-ce pas? Je ne veux pas aussi que vous manquiez cela. Soyez attentifs. Je ne veux pas que vous manquiez ceci. Ça m'a transformé. Je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais. Et j'ai regardé et j'entendais quelque chose qui répétait constamment. Tu ne fais que commencer. Continue le combat. Continue seulement à courir vers le but. Je me suis secoué la tête un instant et je me suis dit, eh bien, probablement que c'est moi qui pense ça. Tu sais, il peut arriver qu'on imagine des choses. Et je me suis dit, probablement que je me suis juste imaginé ça. Ça disait, continue le combat, continue à avancer, continue à avancer, continue à avancer. Et vous, pourquoi vous voulez vous arrêter? Continuez à avancer, continuez à croire le message. Avancez, nous sommes déjà à la fin. Vous avez fait un long parcours. Ce qu'il nous reste à parcourir, amen, c'est un petit parcours par rapport à ce que nous avons déjà fait. Ne vous fatiguez pas, le village est déjà là. Amen. Et j'aime bien l'expression des vieux du village. Ils ne veulent pas décourager les gens. Une fois on est parti de l'internat pour aller en ville, ça faisait à peu près 25 km. Vous savez que c'est beaucoup, 25 km, et vous pouvez parcourir cela dans 5 heures en marchant à pied. Alors que dans la voiture, sur une route asphaltée, vous y allez peut-être pour 15 minutes, ça arrive. C'est comme ici en Toum. Et d'ici en Toum, si vous quittez ici à 8 h ou à 9 h pour aller en Toum à pied, vous allez souffrir, vous allez arriver l'après-midi. Alors, on arrive quelque part, on trouve un vieux, on dit, bon, vieux, nous allons dans telle ville là. Il nous reste combien de temps? Il dit, oh non, dès que vous descendez la vallée, là-bas, vous... Mais on a dit, c'est fini, là, on est arrivé. Mais pour descendre la vallée, on a fait encore 2 heures. Mais le vieux là disait que là, vous descendez, vous êtes arrivé. Amen. C'est pareil aussi avec le ciel. C'est le même langage que le Seigneur a. Quand Paul a prêché, les gens lui disent, c'est pour quand il arrive, il dit bientôt. Oh, terminé. Il est parti. Frère Branham est arrivé et dit aux gens et tout ça, je ne pense pas que vous allez vieillir. Amen. Et vous, les jeunes gens qui m'écoutez, William Branham. Mais vous savez, on a eu un zèle de ces messages. Amen. Moi, personnellement, je ne pensais pas qu'Israël pouvait avoir 18 ans. J'étais tellement zélé pour l'enlèvement. Et je disais, dans très peu de temps, là, on part. Mais on est là. On est encore là.
continuez toujours à dire et tout ça que bientôt ou ce soir. Amen. Mais il y a des gens qui se fatiguent. Qui disent, bon, on va se récréer un peu. C'est dangereux, hein? Il va à la récréation, tout ça. Ils sont déjà partis, ils pensent encore, je reviens vite. Et tout ça et tout. Quand vous allez vous récréer, vous revenez ici, les gens sont partis. Il vaut mieux rester ici. Rester ici. Parce que qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a de bon sur la terre? Il n'y a rien de bon. Prenez l'union chaque jour pour regarder les nouvelles, pour savoir qu'il n'y a rien. Vous regardez là et tout ça. Dans l'union, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire encore là-bas? Les groupes de femmes de Haute-Goué ont reçu le chef et l'ambiance était au rendez-vous. Mais est-ce que ce sont ces choses-là, bien-aimés frères, qui doivent nous faire plaisir? Non! Vous prenez tout ça et tout. Et Casino Palace de Louis. Un film sera projeté et tout ça. C'est ça la vie du monde. Il n'y a rien. C'est pour cela que nous avons tourné le dos au monde. Et nous avons accepté la parole. La parole. Il n'y a rien. Il n'y a rien au monde. Qu'est-ce qu'il y a et tout? Boire. Tu vois les gens tout autour là, en train de boire. Oh, mon ami, viens. Tu n'as pas quelque chose là pour qu'on puisse boire. Boire. Terminé. Il se lève et tout ça. On va danser Fanny Popa. C'est ça. Mais moi, quand je regarde, je dis, mais c'est vraiment une vanité. Hein? Comment les hommes peuvent refuser Dieu pour des bêtises? Ce sont des bêtises. Ils vont vous chercher. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ils vont aller se chercher en train de parler. Mon cher, on se voit à quel endroit là, tout ça? Il dit, on commence d'abord couloir de la mort. Là, après lui, on va voir si ça au cas là et tout ça et tout. Bon, d'accord. Bon, tu as appelé les petites, il dit non, elles sont prêtes. La mort. Et vous, Dieu vous apporte la vie. Le grand sage a dit vanité de vanité. Et poursuite des vents. Qu'est-ce qu'un homme ferait à la maison alors qu'on prêche la parole? Il fait quoi à la maison? Moi, je suis présent ici chaque fois. Dieu me donne un souffle de vie. Je dois venir prêcher la parole. Amen. Et je me sens bien. Sans même la parole, je ne sais pas comment je peux me sentir. Et il y a quelque chose en moi qui m'amène toujours vers la parole et vers la prière. Mes frères, nous allons à un endroit meilleur qu'ici. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est par la foi que nous disons cela. Mais Frère Branham a vécu ça. Voilà, Frère Branham me raconte ici, vous connaissez cette vision. Alors, je me suis secoué la tête un instant, je me suis dit, eh bien, probablement que c'est moi qui pense ça. Tu sais, il peut arriver qu'on s'imagine des choses. Et je me suis dit, probablement que je me suis juste imaginé ça. Ça disait, continue le combat, avancez, continue à avancer. Je me suis dit, c'est peut-être moi qui l'ai dit. Je me suis mordu les lèvres et je me suis mis la main sur la bouche. Et c'est encore revenu. Ça disait, continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. Ah, si vous saviez ce qui est au bout de la route, vous devez venir dormir ici. Au bout de la route. Amen. Dieu le Créateur, il vous dit que ce qu'il nous a préparé, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. C'est Dieu qui a fait ça. Imaginez la beauté de ça. Nous sommes là dans des petites villes ici que le diable est venu faire. Il n'y a même rien de bon. Continue. Il disait, bon, je ne voudrais pas que vous répétiez ceci. Non. Alors j'ai entendu une voix qui disait, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai dit, ça m'aiderait tellement.
Alors j'ai regardé et au bout d'un instant, d'un souffle, je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente. J'ai regardé derrière moi et j'étais là, étendu sur les lits. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. Bon, je ne voudrais pas que vous répétiez ceci. Ce que j'ai dit, c'est à mon église ou à mes brebis dont je suis le pasteur. Frère Branham, tu le dis à nous, parce que nous le croyons. Amen. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, ce n'était pas comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais regarder là-bas et je pouvais regarder ici. Et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens. Ils accouraient vers moi en criant, « Oh, notre précieux frère !» Amen. J'ai regardé et des jeunes femmes, peut-être au début de la vingtaine, de 18 à 20 ans, me sautaient au cou et criaient, « Notre précieux frère !» Et voilà des jeunes hommes qui venaient dans toute la splendeur virile de la jeunesse. Leurs yeux étincelants, semblables à des étoiles au plus sombre de la nuit. Leurs dents blanches comme des perles. Et ils criaient, ils me traînaient en criant, « Oh notre précieux frère !» Je me suis arrêté et j'ai regardé. J'étais jeune. Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu là, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas. Et ces jeunes femmes me sautaient au cou. Or, je me rends bien compte que j'ai un auditoire mixte. Et ce que je dis ici, c'est avec la délicatesse et la douceur de l'esprit. Un homme ne peut pas serrer une femme dans ses bras sans qu'il y ait une sensation humaine. Mais là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hier, pas de demain. Ils ne se fatiguaient pas. Ils étaient, je n'avais jamais vu d'aussi jolies femmes de toute ma vie. Elles avaient les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture. Amen. Et elles avaient de longs pantalons. Non, je me suis trompé. Alléluia. Amen. Les femmes qui portent les pantalons n'entreront pas là. Parce qu'on ne les a pas vues là-bas. Amen. Elles avaient de longues jupes qui leur descendaient jusqu'à la ceinture. De longues jupes qui leur arrivaient à la cheville. Et elles étaient là à me serrer dans leurs bras. Elle ne me serrait pas comme ma propre sœur qui est assise là. Même m'aurait serré. Elle ne m'embrassait pas. Et je ne les embrassais pas. C'était quelque chose pour lequel je n'ai pas de vocabulaire. Je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Perfection. Le mot n'est pas à la hauteur. Superbe, le mot n'est pas à la hauteur, mais pas du tout. C'était quelque chose que je n'ai jamais. Il faut être là, c'est tout. Alléluia. Non, on ne peut pas expliquer seulement, faites tout pour être là. Il faut être là. J'ai regardé dans cette direction ici et dans cette direction-là, et ils venaient par milliers. Et j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, mais elle, et voilà hop, qui venait. C'est ma première femme. Elle a accouru. Elle n'a pas du tout dit, mon mari. Elle a dit, mon précieux frère. Elle m'a serré dans ses bras. Après, une autre femme qui m'avait serré dans ses bras était là. Et hop, a serré cette femme-là dans ses bras. Pourquoi Frère Branham donne ces détails? Parce que Hop était très jalouse. Ici sur la terre, elle n'accepterait pas ça.
que cette femme puisse aller serrer son mari. Mais là-bas au ciel, la femme qui a serré Frère Branham, on peut être tellement dans la joie, on peut être allé aussi l'embrasser. C'était l'amour parfait. Amen. Et chacune, alors, je me suis dit, oh, il faut qu'il y ait quelque chose de différent ici. Hein? C'est impossible. Il y a quelque chose. Je me suis dit, oh, est-ce que je voudrais jamais retourner vers cette vieille carcasse? Voilà, la chose que vous aimez, tout ça. Frotter la crème, le kwanza, les bijoux, et tout ça, une carcasse. Frère Branham dit, je ne vais pas entrer dedans. Ce n'est pas bon. Parce qu'il était dans un corps différent. Je regardais de tous les côtés et je me disais, qu'est-ce que c'est ça? J'ai regardé très attentivement. J'ai dit, je ne comprends vraiment pas. Mais Hope semblait être une invitée d'honneur. Elle n'était pas différente des autres, seulement elle était comme une invitée d'honneur. Et alors j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé dans la chambre. Elle disait, ceci, c'est ce que tu as prêché. Quand tu parlais du Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Il faut avoir l'amour parfait pour entrer là-bas. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. La mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir. Et ils ne pouvaient pas pleurer. Il n'y avait que de la joie. Oh mon précieux frère. Et ils m'ont pris et m'ont placé à un endroit très haut. Je me suis dit, je ne rêve pas. En me retournant, je peux voir mon corps étendu là sur les lits. Et ils m'ont placé là-haut. Et j'ai dit, oh, je ne devrais pas être assis ici. Et voilà que des femmes et des hommes dans la fleur de leur jeunesse arrivaient de deux côtés en criant. Et une femme qui était là s'écriait, oh mon précieux frère, oh, nous sommes tellement heureux de te voir ici. J'ai dit, je ne comprends pas. Et alors cette voix qui parlait au-dessus de moi a dit, tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de l'air. Et j'ai dit, oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures. Mais ceci, c'est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens. J'ai dit alors, ils seront réels et je pourrai les toucher. Oh oui. Oui. J'ai dit, mais il y en a des millions. Il n'y a pas autant de Branham que ça. Et cette voix a dit, ce ne sont pas des Branham. Ce sont tes convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. Il a dit, certaines de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elle crie notre précieux frère. Et tous se sont écriés ensemble. Ils ont dit, si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, mais je ne saisis pas. J'ai dit, où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Ils ont dit, il est juste un peu plus haut là, dans cette direction. Ils ont dit, un jour il viendra à toi. Voyez, tu as été envoyé comme chef. Alors Dieu viendra, et quand il viendra d'abord, il te jugera, selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent, non. Il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, en dépendra.
nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. J'ai dit, oh, que je suis content. Est-ce que Paul, est-ce qu'il devra être jugé comme ça? Est-ce que Pierre devra être jugé comme ça? Oui, j'ai dit. Alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêchée. Je n'en ai jamais dévié, ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ et j'ai fait de même. Amen. Dites Amen. Amen. Ils baptisaient au nom de qui? Et Branham a baptisé au nom de qui? Et moi je baptise au nom de qui? C'est ça la vérité. Vous dites Amen? Parce que ceux qui étaient au ciel étaient baptisés au nom de Jésus. Ce n'était pas au nom de Paul. Ce n'était pas au nom de Frère Branham. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi, je l'ai enseigné. Et ces gens-là se sont écriés et ils ont dit, nous le savons. Et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Vous pouvez dire Amen? Ils étaient au ciel. Ils disent qu'un jour, quand ils retourneront sur la terre, ils seront avec Frère Branham. Ils ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras, ils ont dit après, tu nous présenteras à lui comme le trophée de ton ministère. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. J'ai dit, est-ce que je dois retourner maintenant? Oui, mais continue à courir vers les bits. J'ai regardé et je pouvais voir les gens. Il y en avait à perte de vue. Ils continuaient à venir. Ils voulaient me serrer dans leurs bras. Ils criaient, notre précieux frère. Au même moment, une voix a dit, tout ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. J'ai regardé et voilà mon brave chien qui est arrivé. Voilà mon cheval qui est arrivé à mon épaule avec un doux hennissement. Tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère. Alors j'ai senti que j'ai quitté cet endroit magnifique. J'ai regardé autour de moi. J'ai dit, chérie, es-tu réveillée? Elle dormait toujours. Cette vision, c'est William Marion Branham qui visite le paradis. Et au paradis, il rencontre les gens. Amen. Qui lui appartient. Que Dieu a appelé ceux convertis. Et ils étaient jeunes. Amen. À perte de vue. Les femmes comme les hommes. Amen. Et pourquoi vous ne pourrez pas y entrer alors que vous croyez ce message? Une portion du ciel lui a été donnée. Et nous voyons que les gens sont au ciel. Et Frère Branham visite son ciel. Son ciel à lui. Que Dieu lui a donné. Avec ceux qui ont cru à son message. Amen. Et William Branham, un jour, pendant qu'il prêchait ce message, arrivé à la fin, je vais terminer. Frère Branham commence à prier. Ce message était intitulé « Le roi rejeté ». Le roi rejeté. Frère Branham dit ceci. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant, Père? Puisse ce jour être ineffaçable pour eux. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, puisse ce que je viens de leur dire ici devenir une réalité. Frère Branham est en train de prier au sujet de la vision dont je veux vous parler.
Et il dit que cela devienne une réalité quand ils quitteront la terre. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui, à regarder notre montre, à penser à notre dîner, au travail de demain, aux soucis et aux labeurs de cette vie. Mais il n'y aura plus à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Donne-leur ce genre de vie-là, Père, à tous. Voici ce que je te demande, Père. C'est que chaque personne qui est ici ce soir, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Vous qui êtes ce soir, vous m'avez entendu vous parler de cette vision. Frère Branham veut vous rencontrer. Chacun de vous là-bas. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Puisse-nous, Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Écoute, il dit ceci. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi, mais Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas, alors qu'ils courront eux aussi, et que nous étreindrons en criant notre précieux frère. Que cela se passe tel que montré là, Seigneur, pour chacun. Tout ce que j'ai aimé et tous ceux qui m'ont aimé, je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et je les aime tous. Qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part afin de l'accepter? Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Branham, il dit que je vous offre maintenant la vie éternelle. Est-ce que vous l'acceptez? Moi, je l'accepte. Amen. Il y a une grande portion du ciel qu'on a donné à Frère Branham et cela vous appartient aussi. Parce que tous ceux qui l'ont aimé et ceux qui l'ont aimé, ils vont aller dans ce ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Avec nos têtes inclinées, il y a un endroit plus beau qu'un jour. Et par la foi, nous pouvons. Car l'épée nous attend sur le chemin où nous préparer la main. Oh, bientôt dans la douceur où nous rencontrerons sur cette rive
puissent ces chants devenir une réalité. Nous sommes ravis, Seigneur, dans les lieux célestes, comme Jean l'était. Nous voulons te confesser ce soir que tout ce que Frère Branham a raconté ici, nous croyons que c'est la vérité. Nous avons accepté cette prière qu'il a faite en nous offrant la vie éternelle. Père bien-aimé, nous sommes pressés de vivre, Seigneur, ce que le prophète a vécu. Il n'y a pas de vocabulaire dans le langage humain pour exprimer la beauté de cet endroit. Il a dit il faut seulement y être. C'est pour cela ce soir, avec nos mains levées vers toi, nous te demandons de nous accepter, d'entrer, Seigneur, à cet endroit-là. Parce que nous avons reçu ton prophète. Et il faut recevoir le Saint-Esprit. J'ai pris ce soir que tu donnes le Saint-Esprit à tes enfants. Donne-leur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une réalité, Seigneur. Cela va les épargner de vivre une vie mondaine. Et ce ne sera plus eux qui vont vivre, mais ce sera Christ en eux. Père, le message est vrai. Combien de temps nous reste encore? Nous ne savons pas. Mais il est plus tard que nous le pensons. Lorsque nous voyons toutes les prophéties en train de s'accomplir, nous nous sentons comme Lot, Seigneur. Lot était dans l'empressement. Et comme il traînait encore à Sodome, les anges l'ont pris de force et ils l'ont tiré hors de Sodome. Si nous traînons encore, Seigneur, envoie tes anges qu'ils nous tirent de force pour sortir de Sodome et Gomorrhe. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui était contraire à ta parole. Je voudrais confier tes enfants entre tes mains. Je demande que tu nous protèges contre nos ennemis, les ennemis visibles, les ennemis invisibles, les mauvais esprits, les esprits de démons, les esprits de sorciers, tous ceux qui veulent nous faire du mal. Nous te prions de nous protéger. Protège tout ce qui nous appartient. Protège notre travail. Protège nos enfants. Merci, Seigneur. Nous remettons la requête entre tes mains, envoyée par le frère Armand, concernant son fils malade. Puisses-tu le toucher et le guérir. Oh Dieu, nous aimons ce message. Nous aimons cette parole. Et si cela dépendait de nous, Seigneur, si le Saint-Esprit, on pouvait se donner soi-même, je les prendrai ce soir, j'en donnerai à tes enfants. Mais cela dépend de toi. C'est pour cela que nous nous adressons à toi. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Offrande. Après, nous allons partir. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ce milieu, tout est clarté, blé d'ombre funeste. Mais les reins, ces voyages, ici-bas, m'en est toujours c'est trésor nous reste. La cité céleste.
Gloire au Seigneur. N'est-ce pas, cette cité est réelle? Saluez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé.